Yes sir! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des 7 choses à considérer avant d'acheter votre première propriété. Si tu es dans le processus, il y a beaucoup de choses à regarder, mais ceux-là, souvent, sont moins discutés. On n'en parle pas très souvent, mais c'est le plus important. Première des choses, le quartier. Donc oui, on peut avoir une idée de où on veut aller. Maintenant, quand je parle de quartier, c'est que dans chaque quartier, il y a des micro-secteurs. Puis dans ce micro-secteur-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a les notions pour ce coin-là. Est-ce que c'est un micro-secteur qui est bruyant? Est-ce que c'est une clientèle qui répond à ce que tu recherches? C'est des trucs qu'il faut regarder. Puis la meilleure façon de déterminer si jamais ça convient à tes besoins, ça va être d'aller se promener dans le secteur à différentes heures de la journée pour voir un peu le changement puis le roulement de la clientèle. Deuxième des points qui est super important, c'est de bien estimer les besoins, la taille de la maison. Donc, on achète dans l'immédiat, donc pour nos besoins immédiats, mais c'est important aussi de planifier peut-être pour les 3, 4, 5 prochaines années pour éviter des déménagements à chaque 2 ans. Donc, exemple, tu achètes une petite maison, 2 chambres, idéale pour un couple actuellement, advenant qu'il y a des enfants dans le portrait ou qu'il y a des changements professionnels. À ce moment-là, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit peu plus de place. Donc, bien estimer la taille de la propriété qu'on recherche pour être en mesure de rester là pendant plusieurs années. Troisième des choses, s'assurer que la propriété est bien évaluée, qu'on paie le juste prix. Juste prix ne veut pas dire l'évaluation municipale. Juste prix ne veut pas dire le prix demandé. Juste prix veut dire j'ai fait une étude de marché complète, là, puis le prix est justifié par les autres comparables qui ont été vendus dernièrement, pas trop loin de cette propriété-là. Quatrième des choses, faire un beau budget, s'assurer qu'on paie et qu'on se permet qu'est-ce qu'on peut réellement payer pour une propriété. Donc, faire un budget, planifier à des dépenses supplémentaires, planifier des dépenses qui sont peut-être pas comptées. Exemple, Hydro-Québec, exemple, on va parler de peut-être le câble, les autres services qu'on peut avoir pour la maison. Planifier un budget avant de vous lancer dans l'achat d'une maison. Cinquième des choses, planifier les frais reliés à la transaction. Taxes de bienvenue, taxes scolaires municipales qui reviennent à chaque année, on s'en sort pas. Toutes les autres taxes d'eau ou toutes les autres taxes reliées, les planifier, les mettre de l'avant. Sixième des choses, bien évaluer les travaux à faire dans la propriété. Trop souvent, j'ai vu des clients acheter des propriétés, se dire « Ah, c'est une petite job, ça va coûter 2000 $, ça va coûter 4000 $. » Ouais, mais ça, c'est un coût approximatif d'un travaux. Tout le monde sait qu'il fait des rénovations, qu'il en a déjà fait dans le passé, que quand on commence à faire des travaux ou on se lance dans une rénovation, il y a des coûts cachés, donc on trouve des surprises en arrière des murs et il y a toujours des temps qu'à y être. Tant qu'à y être, je vais rajouter tel plancher. Tant qu'à y être, je vais faire la céramique. Tant qu'à y être, je vais faire ci. Tant qu'à y être, je vais faire ça. Donc, estimer ces éléments-là avant même d'aller de l'avant. Et puis, dernièrement, c'est de s'assurer que la propriété répond bien à nos besoins. Donc, sur ce, bon magasinage, puis j'espère que tu vas trouver ta maison cette année.